Mathilde Chabot vous présente un extrait de Deux mots en main. Chapitre 4, page 19. Je te vois. Tu approches. Tu soulèves les gros pavés. Je respire. Tu les jauges. Je ne respire plus. Tu remets tous les gros pavés en place. Retour à la case départ. Tu pars. Je crois que tu pars. Mais tu restes. Tu me prends. Tu me remets en place. Tu hésites. Je suis le seul petit livre de la pile. Sûrement ai-je l'air plus alléchant. Tu as l'air fatigué. Alors, ce tirage au sort, que donne-t-il? Pour qui sera ton petit penchant d'aujourd'hui? Yeah, j'ai remporté ce tirage. Tout compte fait, je n'en suis plus tout à fait si sûre. Tu me poses sur la douce couette de ton lit. Bon signe? Je pense. Mais tu repars. Tu reviens, un verre d'eau à la main. Tu le poses sur la table de chevet, à côté des gros pavés. Tu vas fermer les volets. Il fait encore jour pourtant, mais le temps est triste aujourd'hui. Le ciel chargé. Tu n'as pas envie d'être triste. Le vent souffle fort au dehors, si fort qu'il fait crisser les branches sur le toit. Soir de tempête. Tu essaies de l'ignorer, mais cela t'effraie. Tu ne devrais peut-être pas me lire ce soir, mais tu ne le sais pas encore. Tu allumes la lampe de la table de chevet, puis tu vas éteindre la grande lumière. De cet aller-retour naît une ambiance cosy dans la pièce. Des flammes crépitent, je ne les vois pas, mais leur mélopée se mêle à celle du vent. Tu viens te glisser sous la couette. Elle est épaisse et douillette. C'est l'hiver. Tu me feuillettes un instant pour me demander mon nombre de pages. Si vite que j'ai à peine le temps de te montrer mes premiers mots. Tu me refermes. Oh non, pas déjà. Tu me contemples, fermé. Tu me regardes droit dans les yeux. Et sans que tu le saches, je fais de même. Tu m'examines sous toutes mes coutures, me dévisages. Tu savoures ce moment d'exaltation avant la lecture, ce moment où tu ne me connais pas encore, ce moment où tu es sur le point de te plonger dans mes mots, ce moment unique, juste avant que notre conversation ne commence. Tu ne pourras pas me recommencer pour la première fois une seconde fois. Tu le sais. Tu hésites encore. Bientôt, toi et moi, nous nous connaîtrons mieux. Pour le moment, nous en sommes aux salutations. Et d'après ce que je vois, tu as été apprise à les accomplir avec élégance et courtoisie, promesse d'une belle conversation à venir. Quand tu m'ouvriras, je pourrai entamer la conversation. Tu t'apprêtes à le faire. Je le sais, je le sens, je me prépare. Et là, tu me poses. Mince alors, moi aussi je deviens impatient à la fin. Tu réajustes simplement les coussins dans ton dos, avant de me ressaisir aussitôt. J'ai eu peur pour rien. Est-ce enfin le moment des révélations et des confidences? De tes mains fines, tu m'ouvres et caresses rapidement mes premières pages, avant de goûter mes premiers mots. Tendu, je te scrute, à la recherche du moindre signe. M'entends-tu? Me comprends-tu? Apparemment oui. Tant mieux, parce qu'une fois lancé, je filerai à bonne allure. Sans m'arrêter. Je me connais par cœur. Alors n'hésite pas à m'interrompre si tu as besoin que je reprenne un passage, lui fis-je comprendre. Chouette, toute ton attention est focalisée sur moi maintenant. Et pour un petit moment, je te le garantis. Notre conversation peut démarrer. Tu es prête? Que c'est bon de recevoir des amis, d'entretenir la causette. Trêve de bavardage, je commence. Il y avait eu cet énorme flash de lumière blanche, et tout avait changé. Ring! Une sonnette retentit dans la maison. Oh là là, j'étais déjà plongée dans mon récit. Toi aussi. Pourtant, tu te lèves avec précipitation et m'abandonnes. Là, nez à nez avec la couette. Enfin, page contre couette. Dos arqué, position assez inconfortable pour un livre. Tu as oublié mon bouton pause, le marque-page. Quel abrupt retour à la réalité. Tu as sursauté aussi. Tu dois commencer à bien m'aimer alors. Allez, je pardonne la sonnette. Te voilà de retour dans la chambre cosy. Mais tu n'es pas seule. Tu reviens vers moi quand même pour glisser entre mes pages la première chose qui te passe sous la main, ce qui s'avère être une carte joker usée, probablement ton marque-page favori. J'ai pourtant toute une famille de marque-pages à mon effigie qui m'accompagnent, mais il faut croire que tu n'es pas au courant. Au moins, cette fois-ci,
Tu me déposes en haut de la pile des gros pavés. C'est déjà ça. La dame de la sonnette et toi, allez vous asseoir devant la cheminée. Je peux la voir d'ici. Elle berce. Elle est belle. La cheminée, pas la dame. Enfin, la dame aussi, en fait. Mais je parlais de la cheminée. Pause. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur cette espèce-là? Oui, tant mieux. Je n'avais pas envie de radoter. Ma première partie t'a tourmentée, je le sais. Tu me tournes autour sans bien savoir si tu veux connaître la suite. Tu me délaisses, me sépares des autres livres. Tu ne me poursuivras pas? Notre conversation est close? C'est mauvais signe. Tu m'as glissé dans ton sac, direction l'étagère murale du bar des voyageurs. Je le sens, je le devine. Comme les autres, ne me laisseras-tu donc pas poursuivre? T'ai-je autant de plus que cela? Ça y est, la roue tourne. Je viens de perdre ma lectrice potentielle ou éventuelle. Je ne sais plus où j'en suis avec tous ces noms pour toutes ces choses. Je me trompais. Tu as pris ton temps, mais tu me laisses poursuivre. C'est bien de prendre son temps. Attendre d'être prêt, c'est mieux que de se forcer. Je n'aimerais pas que tu te forces. Cette fois-ci, tu t'installes dans la chaise à bascule, sous le porche. Je suis dehors. Tout est tellement plus grand, tellement plus vaste. Je suis désorientée. Dur d'être un bon narrateur dans ces conditions. Tellement à découvrir pour nourrir ma curiosité, tellement pour me déconcentrer. Et le grand air, je ne connaissais pas. Tout cet afflux d'oxygène fait frissonner mes pages et me donne le tournis. Mais voilà, je suis rappelée à l'ordre. Tu m'ouvres où tu m'as laissé, tu retires la carte joker usée, tu m'attends. La pause est terminée? J'oublie la vaste étendue du monde qui s'étend à perte de vue, et je reprends mon histoire. Inlassable que je suis. M'entends-tu? Je ne dormais plus, ni de jour, ni de nuit. Pour la énième fois, cet énorme flash de lumière blanche m'avait ébloui. Pour la énième fois, je crus que c'était la fin. Mais c'est là que tout avait réellement commencé. Tu fronces les sourcils. Tu es perdu. Je le sens. Je m'arrête. Tu me feuillettes à l'envers, survoles quelques phrases. Je te les répète en guise de résumé. C'est bon. Te souviens-tu? Je crois comprendre que oui. Je continue. Je ne dormais plus, ni de jour, ni de nuit. Pour la énième fois, Les traits de ton visage semblent plus détendus, plus sereins. D'ailleurs, ma deuxième partie t'apaise tellement que tu t'endors avant de pouvoir glisser la carte joker usée. Ta main me tient toujours. Mes pages sont maintenant nez à nez avec ton t-shirt. J'entends ton cœur qui bat. Je suis bien. Je te laisse faire la sieste et reprends la visite. Je contemple le monde extérieur. Un jardin entretenu et magnifique, certes, mais ce qui m'intrigue le plus, la forêt qui s'étend à perte de vue. Excusez-moi de toutes mes expressions, mais ce sont les vôtres. Perte de vue, nez à nez, à les miennes. Parce que l'humour livre, ce n'est pas l'humour humain. C'est un peu au pied de la lettre. Pas sûr que vous aimiez, pas sûr du tout même. Alors, je traduis. Mais bon, traduire de l'humour livre en humour humain n'est pas toujours facile, je l'avoue. C'est juste plus simple pour ne pas vous embrouiller. Que je te vois aussi d'ailleurs, toi qui écoutes mon monologue intérieur. Comme ça, je peux tranquillement tutoyer ma lectrice. Bref, cette forêt me fait vibrer de toutes mes fibres. J'ai probablement été issue de leurs congénères dans ma précédente vie. Si grand, si imposant, si majestueux. Comment ai-je pu devenir quelque chose d'aussi petit? Des bouts de papier découpés et collés les uns les autres avec un florilège de lettres pour habiller leurs feuilles si blanches. Une brise fraîche te réveille. Son léger souffle fait chantonner quelques-unes de mes pages. Une vibration de quelques notes sur mes portées de prose. Une discrète feuille d'arbre virevolte et se pose sur ma face. Je lui raconterai bien quelques mots, mais je ne parle pas le langage des feuilles. La nuit tombe, nous rentrons. Avide d'obtenir des réponses à toutes les questions qui te tracassent, tu fonces dans ta chambre, couché à plat ventre sur ton lit, les coudes enfoncés dans la couette et un air déterminé peint sur le visage, tu m'ouvres à nouveau. Même petit manège que tout à l'heure. Tu me laisses commencer une autre partie avant de me faire revenir en arrière. Tu me fais répéter. Je n'y vois pas d'inconvénient. Et c'est parti pour une dernière ligne droite. À moi l'honneur d'entamer une dernière fois mon récit. laissé sans réponse pendant un certain laps de temps avant cet état de semi-éveil, ce fut le trou noir. Comme si j'étais allée dans un autre monde, ou du moins que j'en avais rêvé.
Je me souviens d'une image, très clairement, celle d'une petite fille. Tu m'interromps une seule fois, où tu dus me poser le temps d'une larme. Ton doigt entre mes pages, tu fermes les yeux. Ému, tu ne peux plus m'écouter. J'ai presque fini pourtant. Tu retiens ta respiration. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Mais je ne peux te le dire, cela fait partie de ma culture. Ne jamais dévoiler la fin avant d'y être arrivé. Sois patiente. Tu sauras bien assez tôt, crois-moi. Allons, cela s'améliore après. En ai-je déjà trop dit? Il ne te reste plus que quelques pages. Tu essuies tes larmes de ta main libre et me fais signe de continuer. D'une seule traite, jusqu'au mot fin. Une fin que tu écoutes, dans un mélange de sourire et de larmes. Une fin que tu es impatiente de connaître, sans vraiment être pressée de l'atteindre non plus. Je dois l'avouer, je ne comprends pas tout sur ce coup-là. Le mélange d'émotions contraires, je veux dire. Tu t'allonges un instant. Tu ne me reposes pas sur le haut de la pile des gros pavés, ni en dessous d'ailleurs. Je suis à plat sur ton ventre. Ce contact intime avec nos lecteur-trices est très fort pour nous les livres. Ces instants où un petit quelque chose se transmet de l'un à l'autre, une complicité, des émotions qui vous laissent sans voix et que l'on aimerait tant partager davantage avec vous. Tu me tiens de tes deux mains et tu attends. Ou tu songes peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas voir ton visage d'ici. T'es-tu endormi? Ah, qu'importe. Tout content je suis. J'ai partagé mon histoire, j'ai ému. Un merveilleux moment partagé. Et la sempiternelle question que se pose tout bon livre. J'ai été lu, certes, mais ai-je été entendu? Aujourd'hui, je peux l'affirmer avec fierté. Oui, je l'ai été. Et quand tu me refermes avec délicatesse, je suis comblée. Tu sais tout de moi maintenant, ou presque. Parler est si libérateur. L'emprunteuse me ramena au bar des voyageurs à la première heure le lendemain matin, me déposant rapidement sur le comptoir sans même prendre un verre, échangeant juste un bonjour avec la dame du barman barbu. Avec un grand sourire, elle lui dit juste un petit mot sur moi, plutôt affectueux et positif à mon goût. Et comme elle était arrivée, elle est repartie, en coup de vent, me passant indirectement à mon prochain lecteur. À bientôt, mademoiselle Borrow, dit la serveuse. Ah, maintenant je sais son petit nom. C'est quand même la moindre des choses. Nous, les livres, nous aimons bien la courtoisie. Un brin de politesse fait toujours plaisir et invite à la bonne humeur. Et puis, nous gardons tous vos secrets, à vous, nos lecteurs, confidentiellement. Ce à bientôt se transforma pourtant en adieu. Je ne la revis jamais. Et personne ne m'a jamais autant appréciée qu'elle. Jamais. Mettons à part mes confrères dont je vous parlerai bientôt. Du moins, pas durant longtemps. Très longtemps. Et ça en dit long de la part de quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose autant.